Bonjour à toutes et tous, c'est Cyril pour Dévotion. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder le thème de la consultation ou diagnostic comme certains peuvent l'appeler. L'idée, c'est de savoir combien de temps y consacrer, 5, 10 ou 15 minutes, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors restez avec moi, c'est maintenant. Si vous n'êtes ni coiffeur ni coiffeuse et que vous passez dans cette vidéo, sachez que la consultation ou le diagnostic, c'est le moment quand vous arrivez dans un salon de coiffure où la coiffeuse ou le coiffeur vient vous voir pour déterminer vos attentes et vos besoins et savoir pourquoi vous êtes là tout simplement. Alors restez dans cette vidéo, elle peut aussi vous intéresser, c'est cadeau. Diagnostic ou consultation, peu importe le nom que vous lui donnez, l'important c'est de le faire. Et il y a une multitude de façons de le faire. Aujourd'hui, je vous partage ma vision des choses et comment, moi, je la réalise. Je dis là parce que moi, je l'appelle la consultation. Le processus de ma consultation se fait en 4 phases. La première phase, c'est l'attitude. Je me mets face à ma cliente ou à mon client à hauteur de son regard, une posture ouverte. Deuxième phase, l'écoute. C'est là où je vais être attentif à ses besoins et ses attentes et où je vais poser un maximum de questions ouvertes pour connaître toutes les informations dont j'ai besoin. La troisième phase, c'est la reformulation. C'est là où je vais confirmer avec ma cliente ou mon client que j'ai bien compris ses attentes et ses besoins. La quatrième phase, c'est la phase de recommandation. C'est là où je me positionne en tant que coiffeur coach, coiffeur conseil et où j'apporte ma vision des choses à mon ou ma cliente. Petit aparté, si vous oubliez cette quatrième phase qui est la recommandation, vous vous positionnez en tant que coiffeur exécutant. Et ça, c'est pas possible. Au cours de la consultation, il y a 5 thèmes que j'aborde à partir de la phase d'écoute. Le premier, c'est le cuir chevelu. C'est la base, le fondement de sa coiffure. Deuxième étape, le cheveu et sa qualité. Troisième étape, la coupe. Quatrième, la couleur. Et enfin, pour finir, le suivi beauté. Et une fois que j'ai les informations sur ces 5 thèmes, là, je peux avoir un regard professionnel et aborder l'ensemble de sa chevelure et y mettre toutes mes compétences. Petite astuce, quand je parle du cuir chevelu, je lui demande l'autorisation pour aller l'observer, pour être sûr de mon analyse. Vous devez déjà être en train de vous demander, mais combien de temps met Cyril pour faire ces consultations avec ces 4 phases, ces 5 thèmes? Eh ben restez là, bientôt, la réponse bientôt. Il est temps d'aborder ma philosophie sur la consultation et avant ça, je vais faire quelque chose, je vais enlever la veste, alors restez là. On est beaucoup mieux. Très très bien. Avant de vous parler de ma philosophie, il est très important de vous dire, et je vous entends déjà peut-être éventuellement penser que je fais de la vente, ou que vous vous dites que oui, mais moi, je ne veux pas faire de vente. Je ne fais pas de la vente. Pourquoi? Parce que la vente, c'est quelqu'un, ou un vendeur, c'est quelqu'un qui est capable de vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin. En l'occurrence, moi, grâce à ma consultation et au diagnostic que je réalise, je m'assure de répondre à tous les besoins de mes clients. Donc je ne fais absolument pas de la vente, je réponds à un besoin et je l'adapte et je fais en sorte que mon conseil soit le plus efficace possible. J'allais oublier un point très important. Qu'est-ce qu'on fait comme consultation à des clients qui viennent toutes les semaines ou à des clientes qu'on connaît très bien? Eh ben on fait une consultation quand même. Cette phase d'écoute est primordiale et il est important de savoir comment sont ses cheveux en ce moment, comment est son cuir chevelu, comment son brushing a tenu, comment est sa couleur, qu'est-ce qu'elle aimerait leur apporter. Moi personnellement, ma philosophie, et je le transmets à mes clients, donc entre guillemets, je les éduque. Et ils savent qu'à chaque fois qu'ils viendront dans mon salon, il y aura une consultation et je vais les écouter et répondre à leurs attentes. Maintenant que les choses sont dites, on peut parler de ma philosophie. Ma philosophie est de mettre toutes mes compétences, toute mon expérience, toute mon analyse au service de mes clients. Je ne veux absolument pas qu'en sortant de mon salon de coiffure, elles se disent, en trouvant un autre salon ou un coiffeur lors d'une soirée, bon pas en ce moment avec le Covid c'est compliqué, mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre apporte un conseil que moi, je n'aurais pas donné. C'est ma philosophie. Je veux être sûr que quand mon client repart, ou ma cliente reparte, que j'ai donné le maximum que je pouvais lui donner et ne pas avoir de regrets. Donc c'est ça ma philosophie
mettre au service de mes clients. Avant de répondre à cette fameuse question, combien de temps consacrer à la consultation, je vais vous donner une astuce, parce que j'en ai déjà donné pas mal au cours de cette vidéo et j'espère que vous l'avez bien suivi. Cette astuce, c'est que j'ai mis en place dans mon salon un service qui s'appelle ma première consultation. C'est réservable en ligne ou directement en salon. Ça permet à la cliente d'obtenir un rendez-vous de 15 minutes à peu près avec moi, pour déterminer ses attentes, ses besoins, échanger et l'écouter. J'ai envie de vous dire, grâce à ça, déjà beaucoup de gens l'utilisent parce qu'ils ont envie d'être écoutés, ils ont envie d'avoir le temps d'être écoutés. Et ben, j'ai toujours derrière concrétisé mon rendez-vous. J'ai toujours derrière fait la prestation, fait les prestations que j'ai définies sur la première consultation. Deuxième bénéfice, c'est que les clients, quand ils arrivent, ils sont en confiance et donc détendus. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile. Vous m'avez compris, la consultation, c'est un vrai pilier pour développer votre business et votre fidélisation. Avant de continuer cette vidéo, un rappel. Vous pouvez être formé, conseillé, accompagné par moi. Il suffit d'aller sur le site www.d-votion.fr et de me retrouver sur les réseaux sociaux. Contactez-moi, envoyez un message, je répondrai. À très vite. Il est temps de répondre à cette fameuse question, combien de temps consacrer au diagnostic? Personnellement, j'y consacre entre 15 et 20 minutes. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une véritable relation de confiance avec mes clients, de les fidéliser, de répondre à toutes leurs attentes et leurs besoins, même ceux auxquels ils n'ont pas pensé. Et ça me permet de développer aujourd'hui mon chiffre d'affaires entre 17 et 23% par mois. Cette opportunité, vous l'avez, il suffit de la saisir, peu importe le temps que vous y mettrez, il faut qu'il soit de qualité et je pense que le développement de votre salon est proportionnel au temps que vous allez passer dans votre consultation. Pensez à l'avenir, pensez à demain, demain se construit aujourd'hui. Pour terminer, je tiens à vous remercier pour le succès qu'a remporté ma dernière vidéo, c'est l'une des vidéos de ma chaîne qui a eu le meilleur démarrage et le plus de succès, donc je vous la mets là, n'hésitez pas à aller liker encore dessus et la partager au maximum. En tout cas, merci pour votre écoute, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment vous faites dans votre salon, quelles sont les problématiques que vous rencontrez et pourquoi vous prenez pas plus de temps pour vos diagnostics. Je suis à votre disposition sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous pouvez me contacter via mon site www.d-votion.fr. Je vous dis à très bientôt. Merci. J'ai l'impression que j'étais en forme aujourd'hui.